cauchemar. On est dans un cauchemar de bus encore. On a chaud et on a chaud. Bonsoir les parents du bus. Bonsoir. Bonsoir à ceux qui me font d'eau. Ma soeur vient tout à l'heure d'intervenir. Elle a fait la promotion des produits qui sont importants pour le corps humain. C'est-à-dire elle a vendu ses pommades et c'est très important. Vous devez soutenir les jeunes qui se débrouillent. Parce qu'on sait combien de femmes comme elle ne font pas ce type de choses, mais elles font ce qui déplaît à Dieu. Donc le plus souvent quand vous montez dans le bus, que vous voyez un jeune ou bien une jeune soeur vendre quelque chose, même si tu n'as pas besoin, paye simplement dans une intention d'aider la personne. C'est des choses, ça crée des ouvertures pour toi-même. Comme on le dit dans le langage, c'est comme c'est un sacrifice que tu as fait. C'est très important. Tu le fais, arriver faussement, mais il y a toujours une personne que tu connais, ou bien une autre personne connaît qui est dans le besoin. C'est comme ça la vie. D'autres n'en ont pas besoin, d'autres en ont besoin. Donc merci aux uns aux autres. Et j'aimerais en même temps ceux qui sont musulmans dans le bus, je vous lance la salutation de l'islam. Qui est assalamu alaikum rahmatullah wa barakatuh. Mais vous êtes nombreux. Hein? Moi mon message c'est pour mes parents non musulmans. Les djoulas, les trucs à moi, j'ai pas trop besoin de vous. Parce que moi-même je suis à Caen. Donc il faut que je prêche à mes parents à Caen, mes parents baoulés, mes parents Dida, c'est eux, c'est à cause de moi dans le bus. Hein. Il fait chaud, mais je suis obligé d'être dedans. Parce que beaucoup parmi eux ont la méconnaissance de l'islam. Beaucoup parmi eux ont appris l'islam sur le visage de Madou. Beaucoup parmi eux ont appris l'islam sur le visage de Korotoumou. Donc ça fait aujourd'hui, toutes les actions du musulman, on résume ça sur le village de Madou et de Korotoumou. Mais moi, si j'avais regardé ça, j'aurais pas été musulman. J'allais rester dans mon coin là. Donc avant d'aller plus loin, je me présente, je suis le frère Ekrale Lopez. Je suis le frère Ekrale Lopez, bien sûr musulman. Je suis à Thiers d'Akoupé. C'est-à-dire, ceux qui vont à Bengourou passent toujours dans mon village. C'est-à-dire qu'on arrive à Akoupé, après la station, la dernière station, on trouve le village qu'on appelle à Sangbadji. Après à Sangbadji, il y a Yadjo. Après Yadjo, il y a Sikou. C'est dans mon village que les cadres à Bengourou, jusqu'à oh là là là, on passe. Je suis dans ce bus ce soir, famille. Je peux parler d'autres choses. Hein. Même médicaments des garçons qui ne fonctionnent pas là. Ceux qui ont l'habitude de me suivre savent que je gère ça. Ça non, c'est pas grave. On va peut-être soulever même pour c'est pas grave. Reste ça, c'est bon. Reste ça. C'est dans le bus, on n'a pas besoin forcément de bonne image. Donc en famille, je pourrais bien parler de ces produits-là. Je connais ça. C'est-à-dire un garçon qui est bizarre avec sa femme là. Il ne faut pas t'inquiéter, moi je gère ça. Parce qu'on a aidé beaucoup de foyers qui étaient en danger à cause de ces bêtises là. Si vous connaissez les femmes, même si tu as un milliard, que tu ne peux pas accomplir l'autre là, mon frère, tu es grillé, hein, tu es à zéro. Hein. Donc il faut être au rendez-vous là-bas aussi. C'est Dieu même qui a décrété ça, ce n'est pas nous les humains. Sinon Dieu n'allait pas faire un salaire dans notre corps. Donc famille, j'étais en train de dire, je suis dans ce bus là, mes parents à Caen, mes parents à Thiers, surtout, Nesse Nechon, nous naissons en Umbo, mais chez Ekrale Lopez, nous sommes Umbo, et bien ça me benjo pas. Donc mes parents à Thiers, c'est votre fils qui est là. Je viens vous parler de l'islam. Vous avez appris beaucoup de choses sur l'islam. Tantôt on dit les musulmans égorgent les cadavres. Tantôt on dit les musulmans ils ne veulent pas que leur corps là, ça soit Djoufa. C'est pour ça qu'ils sont envoyés couteau au cimetière. J'étais comme toi, avec ces gens d'informations là. J'ai fait 25 ans dedans. Raconter toutes sortes de choses sur les musulmans. Et ce qui est mauvais encore, au lieu que la personne va penser trouver les informations dans les écritures de l'islam, il trouve ça sur le visage de Madou, il trouve ça sur le visage de Korotoumou. Donc aujourd'hui, ça fait qu'on ne peut même pas bien parler de l'islam.
Quand des gens qui disent même, ils vont enseigner aux gens que les musulmans, pour pardonner les péchés, ils doivent tuer un mouton. Que c'est pour cela qu'ils font tabaski. Pourquoi faire des choses comme ça? Pourquoi? C'est-à-dire, nous, toute l'année, on est là, on est en train de pécher. Hein, et puis on attend un seul jour pour aller tuer un petit mouton. Et ceux qui n'ont pas mouton qui tuent coq là. Hein, donc coq aussi, ça fait ça pardonne péché. Ceux qui n'ont pas mouton qui tuent coq là, c'est péché, ils prennent pour pardonner. Pourquoi faites ça? Et beaucoup de personnes grandissent dans ça. Ça fait aujourd'hui, ils voient l'islam comme autre chose. Tout sauf que ça parle de Dieu. Ça veut dire pour eux, l'islam parle de tout sauf de Dieu. Mais ce soir, je suis venu t'aider. Je suis venu te libérer un peu ce soir. Ça peut te choquer, mais il ne faut pas te fâcher. Parce que moi-même, je suis issu de famille chrétienne. Mes parents, ils sont encore à Niamey. Avec l'histoire de la Vierge Marie, statue dans les maisons, ils sont ça là-bas quand je me l'ai trouvé. Donc ma famille a encore dedans beaucoup. C'est un seul qui s'est converti. Parce qu'à Thierry, quand il voit un musulman, lui il résume ça à faire des choses. C'est politicien, en même temps c'est Djoula, c'est eux qui nous ont arraché le pouvoir. Il mélange ça. Donc quand il arrive au village, l'enfant là aujourd'hui il est avec eux. Il mange avec eux. Il voit les conneries comme ça. Et ils prennent ça. À cause de ça, à cause de ça, il y a d'autres mecs qui ne veulent pas se convertir. À cause de ces conneries. Alors que vous oubliez que l'islam là, c'était là avant ceux-là. Et ceux-là, s'ils s'en vont, l'islam va continuer. Maintenant, avant que je ne parte loin, il faut qu'on restitue les choses dans leur contexte pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire, Mohammed, que vous entendez parler de lui, vous voyez souvent des gens, ils s'arrêtent, soi-disant, ils déposent le drapeau derrière eux. Et puis là, on est venu défendre l'islam. Que l'islam, celui qui ne prie pas, on doit le... Je ne sais pas prononcer les mots, mais si il prononce les mots, c'est capable de gâter le direct. Celui qui ne prie pas, celui qui vole, on doit le faire tant. Celui qui fait ça, qui fait ça. Vous voyez des gens s'arrêter, ils expliquent. Je vous explique. Effectivement, dans les lois de l'islam, celui qui cherche femme de quelqu'un là, on doit finir lui. C'est écrit. Oui, c'est écrit. Je n'y mets pas même. Celui qui vole là, on doit le punir. Mais la question à se poser là, on le punit comment? C'est là qu'est le débat. Donc qu'est-ce que ces voyous là font? Puisque c'est écrit que celui qui cherche la femme de quelqu'un, il faut le punir. Celui qui vole, il faut le punir. C'est écrit, il n'y a pas de problème. Maintenant, comment appliquer là? C'est ça qui est le problème autour de l'humanité. C'est ça qui fait que les gens voient. Ils disent, l'islam c'est une religion baba. L'islam, yes. Mon frère, c'est la manière d'appliquer. C'est comme en Côte d'Ivoire ici. C'est comme en Côte d'Ivoire ici. Qu'est-ce que l'État désire? L'État désire que quoi? Ils allaient mettre en application ceux qui communiquent au volant, ceux qui ne prennent pas les ceintures. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les sanctionner. Mais avant de les sanctionner, qu'est-ce que l'État a fait? L'État a fait une campagne au moins de 6 mois en train d'éduquer d'abord la population. Pour que maintenant, quand on vienne à la sanction, tu ne puisses pas dire qu'on ne t'a pas informé. Ou bien, mais regardez des gens. Vous quittez, je ne sais pas où, vous venez peut-être à Djamé. Et vous arrivez aujourd'hui à Djamé, hein, et vous dites que toi qui fournis, si on t'attrape, on coupe ta main. Ou bien toi qui fournis, on t'attrape, on te finit. Entre nous, est-ce que ça c'est réfléchi? C'est vrai que la loi l'a dit ça, mais la manière que vous devez appliquer, c'est pas comme ça. Il faut que la population soit éduquée, soit informée. C'est pour ça, allez-y vous renseigner. Le pays où il y a moins d'insécurité, je dis bien, insécurité, vous savez c'est où? Selon vous, c'est où? Actuellement, ça tourne dans vos têtes. Hein? C'est France, c'est États-Unis, c'est Royaume-Uni, comme ils ont mis dans vos têtes. Renseignez-vous. Vous savez c'est où? C'est Arabie Saoudite. C'est là-bas. Si vous voulez faire l'expérience, c'est là-bas. C'est là-bas, non? Ton magasin, là. Magasin, c'est pas habillé, on va dedans, hein. C'est or. Imaginez or. Les gens, ils veulent aller prier là. Ils laissent les magasins ouverts. Et puis ils sont priés. Ouverts. On les déposé comme ça. Faut voler. Faut voler. Tu connais ton sort.
L'homme, c'est comme ça. Un homme là, c'est comme ça il est. Quand il sait qu'il va mener une action et qu'il sait que les conséquences sont irréversibles, il réfléchit 2 fois avant de faire. C'est pour ça en Arabie Saoudite là-bas, on ne rentre pas la drogue. Dès qu'à l'aéroport de l'Arabie Saoudite, c'est écrit comme ça. Tu rentres la drogue, on t'a attrapé, on t'envoie au cimetière. Donc là-bas, là, pour prendre drogue là, c'est que tu as bien te cacher. Donc vous voyez que ces lois, ce n'est pas mis pour punir les gens, mais dans le but de protéger ceux qui ne sont pas dans les bêtises. Moi, j'ai doté ma femme. Je vais aller peut-être dans un village de derrière Koroko là-bas. Ils m'ont fatigué, ils m'ont fait payer d'autres 800 000. J'ai payé cabri, j'ai payé lion, j'ai payé moustique pour doter ma femme. Je l'envoie à la maison, je l'installe. Tu es un bâtard de dehors là-bas, tu n'as rien fait, tu viens prendre ma femme pour la cogner. Le nombre de personnes qui meurent parce qu'on cherche des femmes, vous connaissez? Donc c'est toi qui as droit à chercher ma femme comme ça. Mais imagine en Arabie Saoudite là-bas, tu ne peux pas chercher femme de quelqu'un. Et puis en Arabie Saoudite, c'est vrai, ça peut arriver, mais le pourcentage est très très faible. Ta femme, quand elle est enceinte de toi, là, on ne fait pas tes ADN. Parce que c'est pour toi. Mais regardez chez nous ici, dans les pays, soi-disant, 1, 2, 3, tes ADN. 1, 2, 3. Mais là-bas, là, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est pour ça que je suis en train de vous informer, faire très attention. La façon dont vous présentez l'islam à travers les médias. Moi, j'étais comme ça. Je pensais comme ça. Je réfléchissais comme ça. Je vivais comme ça. Non, les musulmans sont ceci, les musulmans sont cela. Que le prophète il a fait ceci, le prophète a fait cela. Tout le monde est d'accord. Quand Mohammed, avant qu'il ne reçoive la révélation, là, en Arabie Saoudite, on va au pèlerinage. Là-bas, il y avait des quoi? Des statues. Et ces statues-là, il y avait des calebasses en bas. Quand tu es prié là, tu viens verser la main dans la calebasse et puis tu dis, oh Dieu de mariage, il faut m'aider. Je ne suis pas encore marié, aide-moi. Oh Dieu de fécondité, aide-moi. Dieu de tant. Il y avait quand combien? 360 dieux. Donc quand Mohammed est venu là, Mohammed dit, hey, comment pouvez-vous, humains, adorer ce que vous-même vous avez taillé? Est-ce que vous réfléchissez? Donc ils ont dit, regardez ce qu'ils vont dire à Mohammed. Mais toi Mohammed, tu as foutu ces 3 petits là. Donc tu vas dire, depuis que nos ancêtres sont en train d'adorer ça là, ils ont vécu, ils ont mangé, ils ont dormi. Pendant plus de combien de siècles, ils ont adoré fétiche. Ils ont mangé, ils ont adoré fétiche, ils ont grandi. Toi tu viens que c'est faux. Maman, ta folie là, il faut aller loin ça. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre que depuis des siècles, ils adorent ça. Et puis Mohammed se lève un matin pour dire c'est faux. Il dit c'est pas vrai. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont d'abord avertir Mohammed, il faut arrêter ce que tu fais. Mohammed va dire je n'arrête pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre sa famille, les membres de sa famille pour aller lui parler. Son nom qu'il aimait, Mohammed, c'est vrai mon fils, il faut arrêter ça. Ça c'est notre truc que nous on adore. Il faut arrêter ce que tu fais. Mohammed dit je n'arrête pas. Et c'est comme ça, les blancs là, ils font souvent avec nos dirigeants. Les blancs, c'est ce qu'ils font souvent avec nos dirigeants. Lorsque nos dirigeants ne veulent pas céder sur quelque chose, qu'est-ce qu'ils font? D'abord, ils les invitent à accepter. Quand ils ne veulent pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leurs proches qui peuvent les amener à changer. Quand ils ne changent pas encore, on fait quoi? C'est qu'on appelle quoi? Embargo. Arrangez-vous. C'est ce qui s'est passé à Mohammed. Quand Mohammed a refusé de laisser le message, qu'est-ce qu'on dit? Tous ceux qui suivent Mohammed ne les vendent plus des choses. Quand ils vont avoir faim, ils vont laisser Mohammed. C'est ce qu'ils font à nos présidents. Regardez, quand le président ne veut pas, qu'est-ce qui se passe? Embargo économique, ils ont fait ça à Mohammed. On ne les vendait plus. Quand on voit que tu es musulman, on ne te vend rien. Tu vas, on ne te vend plus rien. Tu as mangé comment? Maintenant on dit la condition pour manger, il faut laisser, il faut arrêter de suivre Mohammed, on va te donner à manger. Est-ce que si ma foi n'est pas ce qu'est-ce qu'il fait? Je laisse Mohammed parce qu'il y a besoin de manger. Mais malgré cela, les gens ont suivi Mohammed. Malgré cela, les gens sont restés avec lui et fermes.
Parce que quoi? Ils avaient une conviction. Il est resté avec eux. Et dès qu'ils ont vu que Mohamed ne voulait pas laisser tout ça, maintenant ils vont procéder à la dernière étape qui est quoi? L'assassinat. C'est la dernière étape. C'est-à-dire qu'on fait tout ça là, sur quelqu'un et qu'il n'abandonne pas, la dernière étape qu'on fera sur lui, c'est soit l'assassiner. Mais renseignez-vous, quand ils ont voulu tuer, le jour où ils ont voulu assassiner Mohamed, Mohamed était dans sa maison. Ils ont encerclé la maison. Ils ont commencé à taper la porte qui n'a qu'à sortir. Il a fait la prière. Ceux qui connaissent le Coran, ils vont aller lire la sourate Yassine, à partir du verset 6 à 7. Ce verset a été révélé dans le but de faire quoi? Dans le but de faire quoi? De faire vous savez quoi? De verrouiller quoi? Famille, avançons s'il vous plaît. Et vous remarquez, donc ce verset a été révélé dans le but de faire quoi? Endormir ceux qui étaient là. Donc ils ont attendu quand Mohamed, les gars ont commencé à dormir, sans savoir. Donc quand Mohamed est sorti de la maison, il a pris le sable, il a mis sur les têtes. Il a mis sur les têtes. Il a mis sur les têtes. Quand ils se sont réveillés après que Mohamed est parti, il dit mais qui a mis ça bas sur nous? C'est là qu'ils se sont rendus compte que quoi? C'est Mohamed qui avait déposé le sable sur les têtes. Et ils ont compris que quoi? Mohamed avait la capacité de les tuer. Mais il ne les a pas tués, il les a laissés. Mais malgré ça, comme quand quelqu'un suit le diable, tellement qu'il est têtu, ils ont formé encore les armées pour poursuivre, pour aller quoi? Essayer d'attraper Mohamed. Donc quand vous voyez les conflits en Isama, ça n'a pas débuté, Mohamed n'a pas dit bon, je crois en Dieu, non. Il a commencé à prêcher d'abord. Et quand les gens ont commencé à avoir la foi en lui, ils ont commencé à accepter ce qu'il disait, les gens cherchaient à tuer ceux qui le suivent. Entre nous, le président actuel qui est là, les gens viennent chaque jour nous agresser sur la route. Et puis lui, il sort, il dit ça va aller où? Ça va aller où? Demain, qu'est-ce qui va se passer? On va le traiter de quoi? On va pas dire que c'est un lâche. On va pas dire qu'il ne prend pas soin de nous. C'est légitime. Et c'est ce qui s'est passé. Donc comme ils ont commencé à menacer la vie de tous ceux qui suivaient Mohamed, qui les fait du mal, Mohamed a décidé de protéger la communauté. C'est en cela maintenant qu'a débuté les premiers conflits en islam. Il faut attraper bien ça là. Donc famille, c'est ainsi que Mohamed a propagé le message. Et Mohamed est l'un des seuls prophètes qui a croisé pratiquement toutes les communautés. Mohamed a croisé ceux qui adoraient quoi? Les anges. Mohamed a croisé ceux qui adoraient quoi? Les démons. Mohamed a croisé ceux qui adoraient le soleil. Mohamed a croisé ceux qui adoraient la lune. Mohamed a croisé ceux qui adoraient quoi? Les humains. Mohamed a croisé ceux-mêmes qui prenaient leur bien matériel plus que Dieu. C'est pour cela. Je vais donner un verset rapidement. Tu vas à Dubaï, donner de l'argent à nos soeurs. Tellement tata. C'est quand tu vas parler d'arabe, on a. C'est qui ça? On va répondre. C'est Satan. Attendez, ça va rapidement comme mieux. Là, c'est un problème de connexion. Je vais vous dire la vérité. C'est pas ça de Mon grand frère, lui, il a embrouillé. Moi, j'aimerais qu'il me pose question, on va l'aider à comprendre, mais il ne va pas accepter. C'est toujours comme ça.
Alors, qui vous dit
Alléluia. Alléluia. Amen. Bon, laissez-moi continuer. Ma soeur. Ok, famille. Quand on aime Dieu là, on n'aime pas le désordre. Quand on aime Dieu là, désordre. Quand on aime Dieu là, on écoute et pas on essaie de poser des questions. C'est un bien en plus. Vous savez, Vas-y. vous savez, famille, vous savez, ce que mes parents font, je connais ça. Je dis, il y a d'autres là, au-delà de l'islam, ils ne veulent pas voir. C'est une chose, je suis déjà habitué. Ça fait 9 ans que je suis dans ça. 9 ans que je suis dans ça. Quand je commence net, non, vous non prêchez. Vas-y, Flo. Commence. Ouais, je remercie. Ça, chacun va rentrer chez lui à la maison. Franchement, il y a quelque chose. Mais vous n'allez pas laisser en continuer dans la paix. Ok, bon, c'est bon, on continue. Ok, famille, je répète encore. Mais je crains le présent. Toujours moins dur pour comment baba se fait. Comment baba se fait. Je dis famille, que mes parents quand au village, ils disent quoi? Comment baba se fait? Ça dit quoi? Ils disent quoi? Les doulas appellent Dieu. Ça c'est ce que ça signifie dans notre langue en entier. On dit quoi? Les doulas appellent Dieu. Mais toi-même tu dis, les doulas appellent Dieu. Tu fais quoi? Tu la pointe. Je prends le bâton de pèlerin de Moïse, le 11e commandement, la terre promise. Et tu me parles de Moïse et de Jésus, de Mohamed qui sont morts. Moi, je me parle de Dieu, islam en français, obéissance totale à Dieu. Je ne pas obéissance totale à Mohamed, ni à Jésus, ni à Moïse. Obéissance totale à Dieu. Voilà. Il y a vrai islam. Ça va pas de ça va pas de moi-même, c'est qui, papa? Jésus, c'est qui? Je suis le seul qui fait je vois Dieu
je vois Dieu. Non, frère, ça c'est petit même. Allons. On ne prêche pas dans le désordre. J'aime pas ça. Sinon, on va rien s'entendre. On doit s'unir pour la terre promise. Dieu a promis à Moïse la terre promise. Voilà, une terre où tout le monde va obéir à Dieu. Une terre où on va s'aimer. Une terre où on sera tous heureux. Oui. Alors, on parle de la terre promise. Tout le monde sera à l'aise. C'est pas en parlant de Moïse et Jésus qu'on sera à l'aise. On doit mettre en place un système économique et politique. L'arrière. Bonne soirée. D'abord. Quand ils voient ça, ils me demandent les prophètes là, eux-mêmes ils ont souffert. C'est bon. Il n'est pas bon. Tu connais ce qu'on appelle l'instruction. Il y a la connaissance ténébreuse, frère. J'ai dit, c'est vous ça peut séduire. Sinon, il y a la connaissance ténébreuse et puis il y a la connaissance éclairée. La connaissance ténébreuse, elle est mélangée du faux pour séduire les âmes sensibles. Donc, il faut l'étudier en continu. C'est bien, c'est pas ça. Bon, bref. C'est un autre débat. Hein? Donc, en famille, vous voyez, c'est ça qui est méchant. Moi, chaque jour, quand j'étais encore élève, quand j'étais encore élève, les gens montaient dans le bus. C'est nos parents, c'est mes parents à quand ils sont dans le bus, ils disent quoi? Tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Ne donne pas ta vie au marabout. Ne donne pas ta vie à temps. C'est après que je suis allé vérifier. Déjà, quand ils disent ne donne pas ta vie au marabout, c'est pas le marabout ça vise, hein. C'est Mohamed. C'est quand ils disent, ben, s'ils ne donnent pas ta vie à Mohamed, ça sera trop choquant. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Ne donne pas ta vie au marabout, dans le but de viser qui? Mohamed. Mais depuis quand, entre nous, quand vous prêchez dans le bus, depuis quand vous avez vu musulman faire bruit, nous, chaque fois, vous allez prêcher de 8h jusqu'à 15h. On ne va jamais dire un mot. On vous écoute simplement. On vous écoute simplement et puis on attend. Mais nous, on commence là. Comment les âmes sont dérangées. Et puis, tu peux même me dire, maman, arrêtons ça, famille. Le monde là, ça n'appartient à personne ici. Le monde là, ça n'appartient à personne. Chacun vient faire sa mission et puis il s'en va. J'ai prêché ici. Non, c'est pas dans notre cœur. C'est pour vous dire que quand vous prêchez là, nous, on ne fait pas bruit. Ça vous dit ça. Faut chercher à savoir l'islam avant de le dépasser. Tu ne sais pas il y a quoi de là. Quand tu rentres pourquoi? Non, mais tu détestes. On va commencer par Frère, c'est vous ne savez pas. Quand les gens aiment pécher, là, quand l'homme aime pécher, là, quand il attend le jour qu'on dit faut arrêter, là, il est dérangé. Sinon, pour une personne, c'est comme par exemple, on arrive ici, et puis on dit celui qui a volé, on va le gifler. Et puis tu cries pourquoi? C'est que tu es un voleur. Sinon, moi, je ne suis pas voleur. Je veux que ma richesse soit protégée. On dit non, qu'on doit gifler un voleur, il y a mes fâchés pourquoi? C'est que tu es un voleur potentiel. C'est toujours comme ça. C'est tous ceux qui se reprochent quelque chose, ou bien qui sont dans la chose, qui se plaignent. Regarde comme ça, j'étais assis en t'attendant à la faute. Il y a deux garçons qui se sont assis à côté de moi. Les voici en train de parler. Après, j'ai prêté attention. Il y a un qui est en train de dire que mon pointeur là, mon pointeur, il m'attend. Mon pointeur, il est garçon, il parle de mon pointeur. C'est qui ça? Il va venir dire que son gars, que mon gars, il est trop joli. Tu es jeune, hein? Et puis,
Les gens ne s'appelaient pas Olivier. Il y a un qui s'appelait Ahmed. Il y a un qui s'appelait Ahmed. Lui qui parlait, qui dit mon gars, il s'appelait Ahmed. Il dit nous, on a nos soirées privées. Quand on va aller là-bas, que j'ai baillard, ça sent bon, moi j'ai porté. Il dit, mais le monde part en couille, hein. Deux jeunes assis hein, à la gare nord, en train de parler, mais qui sont des woubis. Et c'est comme ça la jeunesse s'en va dedans aujourd'hui. Je dis, c'est triste. C'est pour cela que nous, quand on vient aider certaines personnes à se repentir. Sinon, les Woyasa, il y a des problèmes de venir monter en bus. Ça vaut quelque chose, 3 à 4 ans, il a laissé à faire des bus. Mais si je laisse ma voiture et puis je mets dans le bus pour monter, c'est parce qu'il y a certaines personnes, des informations que vous n'avez pas encore reçues. Vous allez essayer de méditer dessus. Il a fini de prêcher, cotiser pour me donner. Au moins, si j'avais un intérêt comme ça, c'est là où vous pouvez m'insulter. Mais je ne demande pas salaire à quelqu'un. Mais la seule chose que nous demandons comme salaire, c'est d'écouter et puis de méditer. Et j'ai clairement dit, si je parle, posez-moi des questions. C'est comme ça, moi, je suis. J'aime pas parler et puis on ne me pose pas de questions. Par exemple, quand je me mets dans cette position, ça me donne l'impression que je parle aux animaux. De suite, tu arrives dans une ferme, tu vois les poulets. Tu dis bonjour poulet, est-ce que vous allez bien? Est-ce que tu as un poulet, va poulet? Mais quand je suis monté dans le bus, il a dit bonjour monsieur, mesdames, vous avez crié bonjour. Parce que vous êtes des hommes, vous réfléchissez. Donc ne mettez pas ça forcément dans une histoire de conflit ou soit ces musulmans qui veulent venir attaquer. Non, 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 non. Ça là, on était habitués. Moi j'étais au lycée, de 6e jusqu'en terminale, on venait nous distribuer les Bibles. Parce que la Bible, quand on distribue, on regardait que tu étais musulman chrétien. Quand tu dis non, je suis musulman, on dit non, c'est pas grave, prends, c'est la parole de Dieu. Mais est-ce que vous avez vu, nous musulmans, quand les gens montent en bus, les gens prêchent, souvent même c'est 2 personnes, quand elles finissent de prêcher net, il y a un autre qui prend. Est-ce que vous avez vu les musulmans commencer à dire arrêtez ce que vous faites? Ou bien être derrière assis là-bas, en train de bander pour déranger ce qu'ils disent. On ne le fait pas, parce que pour nous, c'est une éducation qu'on a reçue parce que c'est ça que du désordre. Maintenant, si vous voyez certaines personnes se comporter mal, c'est là où souvent vous voulez généraliser sur les musulmans. D'abord, il y a l'éducation avant que la religion vienne t'aider à augmenter cette éducation. La religion ne vient pas pour éduquer. La religion, elle vient pourquoi? Pour augmenter l'éducation que tu as reçue. C'est comme ça, elle est. Donc, quand tu es un voyou dans l'homme, la religion va pour mettre sur toi, ça va te changer parce que tu es un voyou dans l'âme. Donc, famille, pour dire mes parents, attends, on n'a pas pu bien intervenir. Mais je vous invite à aller télécharger le Coran. Vous avez les téléphones Android. Il y a le Coran en français. Téléchargez, vous allez sur Play Store. Vous dites Coran en français, vous téléchargez. Tu veux passer? Il y a le Coran en français, vous pouvez télécharger. Et puis regardez ce qu'on dit dedans. Pour vous imprégner. Nous, tout à l'heure, on va descendre. C'est mieux, on descend ici. On répartit encore. C'est comme ça, nous, on fait. On prend une journée, on monte dans le bus, on laisse le message de l'ISAP. Il a déjà démarré là. Le soir, comme ça, si je suis la nuit, je dors, que Dieu m'a rappelé. C'est mieux, on arrive au fond. Dieu m'a rappelé, je suis heureux. Bah, je peux aller discuter avec Dieu là-bas. Quand Dieu va dire, tu as fait quoi la journée, il y a Dieu aussi. Les gens font promotion des politiciens. Les politiciens les donnent voiture et l'argent. Moi, j'ai fait ta promotion. C'est quoi tu dois me donner? Dieu même va répondre, même il sait qu'il va me répondre. Il sait qu'il doit me donner paradis. Parce que je viens faire ça. Je viens faire pour lui. C'est pourquoi je vous interpelle, frères et sœurs. C'est vrai. Vous pouvez apprendre beaucoup de choses si vous savez, c'est vrai. Moi, là, vous savez qu'Ati même ordinairement, son affaire de ne pas aimer Lisa, on le connaît. Et je suis athée, je sais de quoi je parle. Quand tu arrives là-bas, on sait comment on te traite. On te voit comme, c'est-à-dire, tu as trahi la famille. C'est d'autres familles qui sont un peu légers, un peu doucement. Sinon, la majorité, elle voit que tu as trahi la famille. Mais malgré ça, Allah facile sur les musulmans. Et je monte dans le but, c'est dans le but de vous l'appeler aussi pour dire, hey, ne mélangez pas ça forcément au Djoula. C'est vrai que beaucoup de Djoula sont musulmans, mais ne mélangez pas ça. Sinon, on allait dire que Mohamed est cette Djoula. Aux États-Unis, il y a beaucoup de musulmans. On allait dire non que. Barrière.
derrière. Et oui. Donc, famille, comme je disais, on peut penser ça. Mais aujourd'hui, quand là, parce que moi j'ai compris, je me suis dit, oh, tiens, c'est comme ça, c'était. Et l'un des trucs qui règne jusqu'aujourd'hui dans nos villages, c'est l'affaire des musulmans égorgés et cadavres. Pourquoi? Parce que les musulmans aussi, c'est leur problème qui est là. Ils ont pris la région, ils prient seulement, c'est fini. Ils n'exposent pas ça aux autres. On voit au village, on les voit quand quelqu'un décède, ils prennent le corps, on voit quelqu'un à l'âme sur lui, ils sont morts au cimetière. En tout, on va dire quoi? On va dire que vous partez prendre l'âme pour faire quelque chose là-bas. Mais c'est après quand on est des musulmans, on a perdu nos proches qui étaient musulmans, qu'on allait, on s'est rendu compte que ça n'a rien à voir avec égorger quelqu'un. Donc affaire là, c'est comme ça. Hein. Donc on était dedans pendant des années, on nous disait des choses qu'on dit, c'est pas la réalité. C'est pareil avec toutes les autres informations que les gens vous donnent. Allez-y vous-même vérifier. On dit les musulmans, ils tuent moutons dans ta bastille pour pardonner les péchés. Pardon, vérifiez si c'est vrai. C'est ce qu'en fait j'avais à laisser aux autres ici. Nous on va, je ne sais pas si on va descendre à la place, Inch'Allah. Ouais. Bonne famille. Merci de faire. Merci, on peut dire. Bon voyage à vous. Ouais. Oui, là. Ouais. Famille, vous voyez comme c'est ça. Hein? C'est-à-dire avant même qu'on ne vous montre ces images, c'était comme ça. Chaque fois quand je monte dans le bus, je prêche, c'est comme ça. La zizanie. Les gens servent la zizanie dans le bus. Ils disent, ils sont prêts à ne même pas qu'on prêche, ils savent. C'est comme ça. Et ça doit nous interpeller pour dire à quel point il y a une vérité que nous sommes dedans. À quel point nous devons savoir que c'est notre mission. Moi, je suis trop fier quand je vois les enfants faire des choses. Je dis, ah ouais, vraiment, c'est que je suis sur la trace des prophètes. Parce que tu ne peux pas aller prêcher et être à l'aise. Ce n'est pas possible. Parce que les ténèbres n'aiment pas la lumière. Donc quand c'est comme ça, vous voyez, c'est un show. Vous devez être heureux. Vous ne devez même pas vous fâcher. Au contraire, vous devez dire, Alhamdulillah, Ya Allah, merci de faire en sorte que les gens sont comme ça. Quand ils attendent ta parole, c'est parce qu'il y a la vérité. Le mensonge, ça ne fait rien. Tu fais ce que tu veux dedans. Soyons fiers, famille. Et comme je dis, chaque fois, c'est ce que nous faisons. Hors caméra, on prend le bus, va et vient. C'est bon, il y a d'autres, même ils empêchent même catégoriquement de parler. Ils font un discours, ils bavardent jusqu'à on dit plus rien. Mais vous-même, vous avez été les témoins de la scène. En tout cas, Kala met la baraka pour chacun d'entre nous. Kala met la baraka qui nous récompense. Je suis heureux. Et Kala accepte. Donc, on fait comment?